Bonjour mes chers auditeurs, aujourd'hui nous passons à la lettre Yud. La lettre Yud, c'est la lettre la plus petite de l'alphabet hébreu. Et Yud, comme je vous l'ai dit hier, c'est le début du tétragramme, c'est-à-dire le nom de Dieu à 4 lettres. Donc regardez, le Yud c'est comme un Ye, comme un Y. Quand vous mettez le patar sous le Yud, ça fait Ya. Le Ségol sous le Yud, ça fait Yé. Le Chirik sous le Yud, ça fait Yi. Le Kamat sous le Yud, ça fait Ya. Le Kubutz sous le Yud, ça fait You. Le Cholam Chaser, que voilà, il est toujours en haut. Quand on le met au-dessus de Yud, ça fait Yo. Le Tsere et le Yud, ça fait Yé. Le Sheva et le Yud, ça fait Ye. Le Yud suivi du Cholam, ça fait Yo. Et le Yud suivi du Shuruk, ça fait You. Alors regardez. Hu, ça veut dire il. Troisième personne du singulier. Hu. Aya, était. Aya, était. En parlant de Dieu. Il est, il était. On dit Dieu était, Dieu sera et Dieu est. Regardez après. Ou, Ov. Ov, c'est pas quelque chose, c'est pas utilisé toujours, mais ça veut dire il est. Mais il est très, très peu utilisé le verbe être au présent. Ou Ov, c'est il est présent, en parlant de Dieu. Alors regardez ici. Alors, nous voyons le Yud, deux Yud. Il y a Sheva sous le Yud, il y a Kamat sous le Yud. Quand vous ouvrez des sidour, vous voyez souvent ces deux Yud qui sont pas séparés par un trait, mais qui sont ensemble. C'est une façon d'écrire le nom de Dieu. Regardez. Echad. Echad. Ça veut dire un. Dieu est un. Echad. Un. Regardez ensuite. Yehudi Tov. Yehudi, c'est un juif. Tov, bon. Un juif bon. Yehudiya Tova. Une juive bonne. On passe à la ligne 1. Yehuda. Yehuda, c'est un prénom hébreu de garçon. En français, on l'appelle Judas. Et en hébreu, on dit Yehuda. D'abord, Yehuda a donné le nom Yehudi, puisque la tribu de Yehuda était une tribu, et tous ceux qui habitaient dans la tribu de Yehuda, on les appelait des Yehudis. Comme c'est la seule qui est restée principalement avec celle de Binyamin après la destruction du temple, donc c'est les seuls qui est restés, donc on est des Yehudis. Nous venons de la tribu de Yehuda. Yehudi Tov, un juif bon. Chaya. Chaya, c'est un prénom féminin. Chaya. En réalité, Chaya, c'est-à-dire une vivante, quelqu'un de vivant. Chaya. Yehudiya. Chaya est une juive. Tova, une bonne juive. Zeev, c'est un loup. Mais là, c'est le prénom d'un garçon. Zeev. Yehudi. Zev est un juif. Tov, bon. Passons à la 4e ligne. Tova. Yehudiya. Tova. 5e ligne. Tuvia. Tuvia, c'est un prénom de garçon. Yehudi, Tuvia, est un juif. Tov, c'est-à-dire Yehudiya. Tuvia, c'est un bon juif. Chava. Chava, c'est la femme de Adam Arishon, du premier homme, Chava. Yehudiya Tova. Chava est une bonne juive. 7e ligne. Chag, une fête. Tov, une bonne fête. Yehuda, on l'a vu, c'est le prénom
c'est un prénom de garçon. Chag Tov, bonne fête. Chaya, Chaya. Voilà, donc nous avons vu pas mal de choses. Demain, nous allons approcher un petit peu les gamatria. Vous savez que chaque lettre en hébreu a un poids, un poids spécial. Gamatria, c'est du mot géométrie. C'est un mot grec qui est rentré dans la langue hébreu. Gamatria, c'est le poids des lettres. On peut, souvent en Kabbalah, on peut apprendre énormément de choses en regardant le poids des lettres. Donc, mes chers auditeurs, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.